Helbush, master coach et comportementaliste. Alors oui, en effet, déjà dans le mot distanciel, il y a le mot distance. Et donc, en temps normal, et quand il n'y a pas de distance, il est déjà très difficile de maintenir la cohésion, d'où le recours à des team building, à d'autres événements qui peuvent euh, souder les liens et permettre de maintenir cette cohésion d'équipe, cet esprit d'équipe. Et donc en maintenant cette distance, ça devient doublement difficile et doublement problématique, parce qu'on le sait que la distance, dans n'importe quelle relation d'ailleurs, dès qu'il y a une distance, on se retrouve dans la séparation, on se retrouve dans les liens qui commencent à se dissoudre, euh, au meilleur des cas, ou alors des barrières qui s'édifient carrément des fois. Donc oui, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de maintenir une cohésion d'équipe quand on travaille en distanciel. Oui, évidemment, il est difficile de gérer les malentendus en temps normal, mais à distance, c'est encore plus challengeant, on va dire, parce que dans cette distance, comme on a dit, s'édifient des fois des barrières relatives qui sont relatives à la communication. Et du fait qu'on n'a pas de communication fluide quand on est à distance ou à écran interposé, donc c'est à travers ces écrans, des fois, la communication peut ne pas être fluide, ce qui peut contribuer à créer des malentendus ou les exacerber euh, et les transformer des fois en conflit carrément. Parce que dans la communication indirecte ou en distanciel ou à distance, ce qui se passe, c'est que chacun est comme dans sa propre bulle, dans ses propres jugements, dans sa propre carte du monde. Et cet échange qu'on peut avoir en face à face qui est chaleureux, où il y a le regard reposant, où il y a le sourire, où on perçoit chez l'autre cette volonté de comprendre notre point de vue ou de s'approcher de notre vision des choses, on l'a plus. Et puis dans une communication fluide, on a besoin de paraverbal et de non-verbal, et ça constitue d'ailleurs 90% d'une communication efficace. Et donc tout ça, on le perd quand on est à distance, et comme j'ai dit, non seulement ça peut créer des malentendus, mais ça peut aussi les exacerber et les transformer en conflit. Oui, on peut tout à fait anticiper sur la chose et veiller à maintenir ces liens, justement en ayant recours à des activités qui ressembleraient à des team building, mais qui seraient virtuelles. C'est-à-dire couper avec le professionnel et veiller à partager un moment une fois par semaine ou une fois par mois, peu importe, mais en tout cas avoir un rituel d'une rencontre virtuelle qui est hors professionnel, où les équipes échangeraient à propos de choses ou d'activités qui ne sont pas exclusivement professionnelles. Ça permet de souder les liens et de nourrir ce côté chaleureux qu'on n'a pas, et de se rappeler les valeurs importantes pour les uns et pour les autres. On pourrait aussi travailler sur une charte distancielle, une sorte de projet de charte, un ensemble de règles de vie euh, qu'on pourrait maintenir pendant qu'on travaille à distance et qui définirait ce qui est
tolérable, de ce qui est totalement inacceptable, les valeurs vitales et importantes pour les uns et pour les autres, le seuil de tolérance pour les uns et pour les autres. Ça aussi, ça pourrait être un beau projet à travailler. En tout cas, depuis le confinement, il y a des gens qui se réunissent de manière non professionnelle, enfin des collègues qui se rassemblent de manière non professionnelle sur des applications pour échanger, pour garder ce contact de manière naturelle. Donc ils le font d'eux-mêmes. Pourquoi ne pas aller dans le sens d'un team building virtuel pour encourager ce genre d'initiative justement. Et bon, vous l'aurez compris que finalement, il suffit de trouver un moyen créatif pour s'adapter et pour continuer à nourrir ces liens et à les maintenir. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir partager quelque chose de non professionnel avec les équipes euh, autour d'un rituel hebdomadaire, mensuel, peu importe.